Bienvenue sur Life IQ avec Lisa. Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver cet après-midi dans ce jardin. Vous savez que j'aime bien faire les vidéos dans des jardins. En tout cas, j'aime tout ce qui est beau. Alors, vous êtes là très bienvenue. Welcome. Alors, comment est-ce que vous allez, mes abonnés? Comment est-ce que vous allez, tout le monde? C'est un plaisir encore de vous avoir. Alors, ce matin, je viens dans cette petite vidéo encore pour faire cette vidéo avec vous, mes amis, avec vous qui écoutez, qui visualisez cette vidéo. Vous êtes là très bienvenue. Welcome. Alors, dans cette vidéo de ce matin, le titre de la vidéo est l'Algérie, Maghreb, c'est-à-dire subsahariens, c'est-à-dire les pays subsahariens, la CEDEAO, le centre, etc., etc. Et le titre est Notre ennemi intérieur découvert. Alors, mes amis, mes frères, je fais cette vidéo en rapport avec toute la politique qui se passe dans nos pays respectifs et tous les remue-ménages que nous, Africains, nous avons dans la gouvernance de nos pays. Alors, je voulais vous faire écouter un extrait d'un youtubeur qui s'appelle Ngoran Israël. C'est un docteur en mathématiques. C'est ce cyberactiviste-là qui a été arrêté en plein tournage de vidéos YouTube sur la toile. Et dans l'une de ces vidéos, il parlait de la Côte d'Ivoire, des ennemis ont été découverts. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire pour essayer de vous donner une idée de ce qui se passe en Afrique. Pourquoi est-ce que les guerres perdues, pourquoi est-ce que on en arrive à là? C'est-à-dire, nos politiques souvent sont malmenés, sont ficelés et il y a des gangrènes qui poussent à l'intérieur de nos politiciens, de nos politiques en Afrique, et cela fait que nous sommes souvent exposés à la guerre, aux troubles dans nos pays. Et quand je vois l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui a été toujours caché et nous, Africains, nous ne comprenons pas. Et donc je fais cette vidéo pour tous mes frères de l'Afrique du Nord, mes frères de l'Afrique du Centre, mes frères de l'Afrique de l'Ouest, etc., etc. Dans la vidéo de M. Ngoran, il avait parlé de l'abcès qui doit être percé de l'intérieur ou encore de la gangrène qui pousse à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de nos politiques, de nos gouvernances et de nos États. Nous allons prendre ici l'exemple du Mali. Vous avez vu que lorsque le Mali était en pleine présidentielle, ça s'est bien passé. Aucun autre pays ou aucun autre étranger ou aucun autre... C'est-à-dire que leurs élections se sont passées dans le calme. Et ils ont élu peut-être leur président, etc.
Il faut savoir que pour que nos politiques ou nos politiques en Afrique ne soient pas en paix, souvent, il y a l'alimentation de la division, de la circulation des étrangers ou encore des personnes incontrôlées, d'où ils s'infiltrent de façon négative et intentionnelle dans le pays et ils s'installent, ils montent dans nos sociétés, ils ont des positions et ils montent jusqu'à la politique du pays. Et cela est fait exprès pour que nous, Africains, on ne sache pas que derrière ces personnes-là, il y a des mains noires, c'est-à-dire des mains sombres. Et dans le cas de dans le cas de la Côte d'Ivoire, M. Ungoran, dans sa vidéo, parlait d'un groupe de personnes qui ne sont pas vraiment des autochtones, qui ont des affaires, des commerces, des trucs. Et ils montent dans la société et après, ils veulent prendre le pouvoir. Et en Afrique, il y a beaucoup de troubles qui sont arrivés comme ça. Soit par une population qui n'est pas autochtone, qui s'est formée de génération en génération, qui vient dans le pays, qui s'installe dans le pays, qui grandit dans le pays, et ils prennent le pouvoir. Et donc, souvent, les gens veulent essayer de contrôler le pays par ces personnes-là. Et lorsqu'ils font cela, c'est pour liquider par exemple les armes, vendre les armes, déverser les déchets toxiques, faire des expériences de vaccins pour dire qu'on aide les peuples, etc., etc. Or, ils sont en plein plan de sabotage pour nos pays. Et donc, le chaos ou le chaos vient de façon interposée en utilisant les personnes qui sont dans le pays, instrumentaliser et créer la zizanie dans nos pays. Alors nous devons prendre conscience de notre destin, nous devons être vigilants et augmenter notre nationalisme et notre patriotisme. Toujours en prônant les valeurs, la diversité sélective et intégrée à la juste mesure dans nos sociétés. Et donc, c'est cette petite vidéo que je voulais partager avec vous. J'espère que vous l'avez aimée et vous avez compris. Et nous, en tant qu'Africains, nous allons désormais mieux être vigilants pour nos politiciens et nos politiques pour que la paix règne dans toute l'Afrique. Je vous remercie et à très bientôt. Bye.